un autre. Bon. Puis après... Donc ça a duré 2-3 jours, toi, tout ça. Ah oui, parce que... Pour venir à bout d'un cochon, il fallait 2-3 jours. Ouais. Un cochon. Un cochon. Non, c'était un cochon, mais un bestiau de 150-180 kilos. Et après, vous partagez le cochon entre voisins? Ah non, chacun gardait son cochon. Chacun faisait le sien. Certains en faisaient deux parce qu'ils avaient des bestiaux de 100-120 kilos, donc ils en faisaient deux, si la famille était nombreuse aussi, ou quoi que ce soit. Bon. Après, il y avait l'épisode vessie et puis l'épisode des poumons. Raconte. Donc la vessie du cochon était récupérée, était bien lavée, nettoyée. On a injecté de l'eau chaude dedans pour bien la désinfecter avec une pompe à vélo. Hein, on aspirait l'eau, puis par le tout le petit l'urètre. Voilà. Et puis on avait ça comme tu laves une bouteille. Hein. Et après, on récupérait le gras du cochon qui était récupéré et fondu, et il était coulé chaud dans la vessie, parce que la vessie faisait récipient de conserve. Donc la vessie était maintenue dans un grand seau ou une bassine d'eau chaude, hein, pour qu'il n'y ait pas trop de contraste entre le gras chaud qui était coulé dedans, et puis elle était massée pour l'assouplir, et on arrivait à avoir une vessie énorme qui pouvait faire 8 ou 10 litres de contenance. Hein. C'était un truc énorme, plus gros qu'un ballon de foot. Et on sait quoi? Et après, ça c'était ficelé, et puis c'était mis aussi comme le reste de la charcuterie. Et quand ça se solidifiait, quand c'était bien solidifié, on faisait une petite entaille dans la vessie, et ça servait de réserve de graisse pour faire la cuisine, pour principalement la cuisine, plutôt que d'employer de l'huile ou des margarines qui n'existaient pas, enfin j'en sais rien, peut-être, mais voilà, c'était la graisse pour la cuisine. Et les poumons? Et les poumons, on les gonflait aussi dans une bassine d'eau chaude, très, très chaude, hein, pour les dilater au maximum, à la limite du pétage, pas de plomb, mais bon, voilà, pour enlever les plèvres, pour bien décoller les plèvres, parce qu'ils étaient récupérés, après ils étaient coupés, et on les mangeait en sauce, c'est ce qui s'appelait le mou, à l'époque, avec une bonne sauce à la cannelle. Tu as mangé, toi, je crois, ça. Et bon, il faut aimer. Est-ce que ta mère, c'était une bonne cuisinière? Ah oui, maman était très bonne cuisinière. Et on se régalait avec ça. Mais bon, ce qui était impressionnant, quand on voyait le cochon lors de la saignée, puis dans la mai, et puis quand tu voyais il y avait 2-3 tables à disposition, tu voyais des quartiers de viande un peu partout. Alors les uns s'affairaient à décoiner, les autres s'affairaient à sélectionner les morceaux, soit pour faire des pâtés, soit pour faire la fameuse pancetta. Les trucs, les muscles de la colonne vertébrale, donc comme ça, bien roulés, voilà, pour faire Et rien n'était vendu, c'était juste pour votre consommation personnelle? Rien n'était vendu, tout était récupéré, il y avait juste le petit bout de la queue du cochon qui était jeté, qui était mis sur une épingle à nourrice pour faire la farce. Les sabots? Les ongles. Les ongles étaient jetés. Ouais. Bon, voilà. Ah oui, les pieds de cochon. Mais les pieds étaient récupérés, étaient cuisinés. On dit toujours dans tout. le cochon, tout est bon. Ouais. La langue était récupérée. Les yeux du cochon, maman les faisait braiser dans la cendre, la braise, dans le feu de cheminée. Et tu mangeais ça un peu comme un œuf dur. Et alors, tu te souviens du goût? Moi j'ai jamais voulu. T'as jamais goûté? J'ai jamais voulu croquer là-dedans, mais il y en a qui mangeaient ça. Il paraît que c'est l'équivalent d'un œuf cuit, durci justement à la cendre. C'est pas du tout le même contexte que durci dans l'eau bouillante, comme tu fais un œuf dur maintenant.